Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, le verset qui a vraiment retenu mon attention, c'est le verset 17, lorsque Jésus dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et Frédéric Boyer traduit « Ceux qui sont forts n'ont pas besoin de médecins, mais plutôt ceux qui sont mal. Je ne suis pas venu appeler ceux qui sont droits, mais perdus. » Ça c'est important, je ne suis pas venu appeler ceux qui sont droits, mais perdus. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je préfère la traduction de Frédéric Boyer, des gens perdus. Des gens malades aussi. Parce qu'en fait, c'est quand on est appelé par Jésus, il est bon, à mon avis, de se souvenir de ces versets-là. C'est-à-dire que si Jésus nous a appelés à un moment donné, comme il vient de le faire pour Lévi, c'est parce qu'on a besoin de lui. C'est parce qu'on n'est pas bien. C'est parce que il y a quelque chose en nous qui n'est pas droit, qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné. Et lui va se charger, si on le laisse faire ce travail, lui va se charger de remettre les choses en place et de nous soigner, de nous guérir comme le fait un médecin avec un malade. Et en fait, c'est pour ça que Jésus nous appelle. Donc ceux qui sont appelés, ce sont les plus malades en quelque sorte. Et donc ça appelle à faire preuve d'humilité, à ne pas se croire au-dessus des autres parce qu'on est appelé par Jésus, au contraire. Si on est appelé par Jésus, c'est que on a besoin de son aide, c'est qu'on n'est pas fort, contrairement aux autres, et c'est que on a besoin d'être guéri, qu'on est un peu perdu. Et je crois que c'est bon de se souvenir de ça et de voir en fait tout ce travail de guérison qu'a pu opérer Jésus en nous à travers la vie qu'on mène à sa suite. On pense souvent à ce qu'on peut faire pour Dieu, comment est-ce que je peux donner ma vie à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour lui, etc. Alors qu'en fait, je me demande si la relation avec Jésus ne vise pas simplement à ce que Jésus nous donne une guérison, nous donne quelque chose, nous donne la vie. Donc nous, on est plutôt, au lieu d'être dans la position de celui ou celle qui va donner à Dieu, on est plutôt, je pense, la position la plus juste, c'est d'être dans la position de celui ou celle qui reçoit et qui se laisse guérir, qui se laisse transformer, qui se laisse aimer pour cesser d'être perdu, redevenir droit et debout. Et si on commence à réfléchir à la vie avec Dieu de cette manière-là, c'est-à-dire vraiment dans une perspective de recevoir, tout recevoir de lui, mais recevoir, et ce qu'on peut faire éventuellement, c'est ce qui pourrait contribuer à notre guérison, parce qu'en fait c'est le seul objectif de Jésus, de nous guérir, de nous soigner, de nous sauver, parce qu'en fait c'est ça je pense que c'est ça le salut. Si on est dans cette perspective, ça change un petit peu la donne. En tout cas pour moi, ce verset-là m'invite à changer probablement de perspective dans ma relation à Jésus. Au lieu de me demander ce que je peux faire pour lui, ce que je peux faire pour le royaume, plutôt me demander comment est-ce qu'il me soigne, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que lui puisse me soigner comme il a envie de le faire, pour que lui puisse m'aimer, puisse me guérir, puisse me sauver comme il a envie de le faire, et conformément à sa mission de sauveur de l'humanité.